Faire face au conseil n'était pas la partie intimidante. C'est lorsque le conseil a détourné le regard que les choses sont devenues vraiment terrifiantes. Le docteur Moto suppliait du regard, son cœur se serra tandis que, un par un, les membres du conseil O5 lui tournaient littéralement le dos. Debout sous le projecteur presque aveuglant au-dessus de sa tête, il a essayé de regarder autour de la pièce faiblement éclairée, cherchant une issue, une sorte de sortie de secours vers laquelle il pourrait se précipiter, bien qu'il sache qu'il n'y avait aucun espoir d'y arriver à temps. Du coin de l'œil, il a vu un mouvement. Cela a suffi à attirer son attention. Des plantes grimpantes ou des tentacules se sont déployés et l'ont atteint par derrière. Leur teinte brun-rouge, causée par la rouille et le sang, lui a indiqué que la sculpture était derrière lui. Cela s'était arrêté pour l'instant. L'apercevoir du coin de l'œil suffisait à le paralyser. Un médecin de la fondation l'avait nommé verrou quantique, le mécanisme de défense ultime. Le docteur Moto avait jadis cru cela également, mais à présent, il en doutait. Ça ne faisait pas partie de la défense de l'anomalie. C'était un piège. Il était laissé sans surveillance si souvent, presque constamment, sauf pendant les nettoyages périodiques. Dans ces moments où personne ne regardait, la sculpture était libre de bouger. Le personnel avait entendu des bruits de grattage dans la salle de confinement vide. Elle n'avait pas seulement été libre de bouger, elle avait été libre de comploter, de changer. Maintenant, Moto était coincé, incapable de détourner le regard de l'anomalie, conscient que dès qu'il le ferait, sa vie prendrait fin. Le conseil garderait le dos tourné jusqu'à ce que le corps du docteur Moto tombe sans vie, son cou brisé. Lentement, Moto se tourna pour faire face à l'anomalie, son regard suivant les appendices sinueux des barres d'armature qui saisiraient sa gorge dès que ses yeux douloureux cligneraient. Son corps, un grand bloc de béton vaguement en forme de torse, laissait place à une tête avec un visage peint à la bombe au-dessus d'une section médiane ouverte de barres d'armature tordues en dessous. Les barres d'armature ressemblaient à des intestins, comme si les entrailles de la sculpture se déversaient, aidées par la teinte rouge du sang séché. D'autres appendices, en barres d'armature, dépassaient comme des jambes de la partie inférieure du béton. Ce n'était pas le SCP-173 dont il se souvenait. Il avait changé. Il ressemblait à une statue délibérément façonnée par un artiste anormal. Mais personne d'autre ne se souvenait de l'ancien SCP-173. Tout le monde avait traité le docteur Moto de fou pour avoir prétendu que cette nouvelle anomalie ressemblait peu à la sculpture qu'il connaissait et ses paroles auraient dû avoir plus d'autorité sur la question. Après tout, c'était lui qui avait découvert pour la première fois SCP-173 il y a toutes ces années. Le nouveau visage en béton sans vie de SCP-173 était à quelques centimètres. Même s'il n'avait que 2 espaces vides sur son visage, peints à la bombe qui ressemblaient à des yeux, il avait l'impression que la sculpture le fixait d'un air accusateur. Les yeux du docteur Moto commencèrent à pleurer, l'incitant à cligner des yeux, mais il se força à continuer de regarder. Ne cligne pas des yeux, pensa-t-il, s'il pouvait tenir juste un peu plus longtemps. Des heures plus tard, des alarmes et des lumières rouge sang clignotaient dans les couloirs du site 19 de la fondation SCP. À l'intérieur de la chambre de confinement de SCP-173, 3 membres du personnel gisaient morts sur le sol, l'un d'eux serrant encore un balai dans ses doigts, froid et rigide. C'était un nettoyage bi-hebdomadaire de routine. Cela aurait dû être banal, mais les 2 membres du personnel chargés d'observer SCP-173 avaient cligné des yeux, pensant qu'ils étaient en sécurité. Avec le dos tourné de la 3e personne, SCP-173 avait bougé, brisant la nuque de tous. Aucun d'eux n'avait vu ce qui les avait tués. Les procédures de confinement d'objets dangereux de classe 4 ont été immédiatement mises en œuvre. Les équipes de sécurité ont réuni des groupes de personnel de classe D, 2 pour observer et 1 pour encager SCP-173. Une fois sécurisés, ils ont utilisé un chariot élévateur pour ramener la sculpture dans sa cellule. Mais il y avait juste un problème. Dans la fraction de seconde où SCP-173 n'a pas été observé après s'être échappé de sa cellule, il a disparu. Personne n'avait pensé à surveiller l'extérieur de sa chambre de confinement pendant le nettoyage. Après tout, la procédure était routinière, mais cette fois, la sculpture avait profité de l'occasion pour fuir complètement le site 19. Le docteur Moto a été appelé peu après et s'est précipité au site 19. Son expertise avec SCP-173 était inégalée car il avait été celui qui avait découvert la statue anormale en 2007 à bord d'un porte-avions de la marine américaine désaffecté. La fondation espérait que la consultation de Moto aiderait à retrouver l'anomalie manquante, mais dès qu'on lui a montré les images de sécurité, il savait que quelque chose n'allait pas.
La Fondation avait ralenti les images de la surveillance interne du site 19, scannant image par image, jusqu'à ce qu'ils trouvent des images fixes granuleuses de SCP-173 s'échappant de l'installation. Mais quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la sculpture que le docteur Moto avait découverte. Le personnel de la Fondation échangea des regards inquiets. L'image à l'écran était floue, capturant la sculpture en mouvement, mais ils l'ont tous reconnue comme étant SCP-173. Cependant, le docteur Moto a insisté sur le fait que l'anomalie était bipède, marchant sur 2 jambes, au lieu de plusieurs poteaux d'armature tordus vus sur celle-ci. Sa peau en béton avait été d'un jaune pâle, avec des traces de peinture en aérosol de la marque Krillon constituant ses traits faciaux grossiers, avec une tête plus grande et plus arrondie. Les chercheurs observaient nerveusement et avec incertitude le médecin senior de la Fondation. Aucun d'entre eux n'avait entendu parler de l'anomalie qu'il décrivait. Le docteur Moto est sorti en trombe, frustré et confus. Pourquoi personne d'autre ne se souvenait à quoi ressemblait SCP-173 ? D'où est soudainement apparue cette nouvelle version de ce qui semblait être la même anomalie ? Il a répondu à l'appel d'un numéro inconnu par réflexe. À l'autre bout, il y avait une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années, une voix qu'il avait presque oubliée. Lorsque SCP-173 a été découvert pour la première fois, le bateau sur lequel il se cachait a été emmené dans une casse appartenant à la Fondation. Moto avait demandé à un garde de la sécurité, Jim, de le contacter s'il y avait une activité inhabituelle à bord du porte-avions désaffecté. Maintenant, toutes ces années plus tard, quelque chose se passait sur l'épave de l'United States Ship Walrus et Jim avait tenu sa parole. Alors que le docteur Moto se précipitait vers la casse, quelque chose de lourd traversait l'United States Ship Walrus. Personne n'avait mis le pied à bord du Walrus depuis 2007, ou plutôt aucun être humain ne l'avait fait. Bien qu'ils ne se souviennent pas comment, SCP-173, la version originale, était apparue là-bas il y a quelque temps, comme si ces décennies passées, enfermées par la Fondation SCP, n'avaient été qu'un mauvais rêve. Maintenant, il était de retour dans ce qui ressemblait le plus à une maison qu'il ait jamais connue et libre de se déplacer sans être observé. Pendant un certain temps, l'ancien SCP-173 avait vécu paisiblement dans le ventre de l'United States Ship Walrus, totalement inconscient qu'une autre anomalie, identique en tout point, sauf son apparence, avait pris sa place dans sa chambre de confinement à la Fondation. Jusqu'à ce que cette anomalie éclate à travers les murs de l'épave abandonnée. Des vrilles de barres d'armature ont déchiré la coque métallique affaiblie du navire alors que le nouveau SCP-173 forçait son entrée. Il se déplaçait rapidement, inaperçu, poussé par un but singulier et instinctif de trouver et de détruire l'autre. Ses membres rouillés s'enroulaient autour des tuyaux et ses sens se concentraient sur la présence de son homologue plus âgé à bord du navire. Le bruit du métal déchiré résonnait comme le cri d'un animal enragé alors que le nouveau SCP-173 déchirait les murs, décimant tout sur son passage. Dans les entrailles de l'United States Ship Walrus, le SCP-173 original a senti l'intrusion. Il avait vécu dans les décombres sans être dérangé pendant des années, mais maintenant quelque chose de redoutable et d'inconnu avait pénétré dans sa maison. La nouvelle version du SCP-173, bien que physiquement similaire, dégageait une hostilité que l'ancienne sculpture pouvait presque ressentir. La nouvelle version de la sculpture gronda ou l'aurait fait si elle avait une bouche. Tout comme son prédécesseur, l'anomalie n'avait pas de visage au-delà d'une imitation grossièrement peinte de lin, mais cela signifiait également qu'aucun d'eux n'avait d'yeux. Les deux anomalies se faisaient maintenant face dans la faible lumière des couloirs abandonnés du navire. Le nouveau SCP-173 a bougé en premier, chargeant sur l'original, ses membres en barres d'armature se déchaînant à des vitesses aveuglantes. La version plus ancienne a esquivé instinctivement juste à temps. Même sans être observées, les deux anomalies se déplaçaient à une vitesse incroyable. Si rapide, en fait, qu'un observateur humain pourrait à peine suivre leurs mouvements. Mais ici, dans les couloirs isolés du navire, elles étaient libres de se battre avec toute leur force. Le nouveau SCP-173 était plus rapide, plus fort et plus agressif, ses tentacules en barres d'armature s'enroulant autour du cou de l'ancienne sculpture. L'original a lutté alors que des fissures se formaient sur son corps en béton sous la pression, mais il a riposté avec un coup de pied désespéré, renversant l'une des jambes en barre d'armature de la nouvelle sculpture. La nouvelle version a basculé, relâchant brièvement son emprise.
L'ancien SCP-173 a saisi l'opportunité pour se libérer, se précipitant dans le couloir étroit, essayant de mettre autant de distance que possible entre lui et son poursuivant implacable. L'ancien SCP-173 savait qu'il ne pouvait pas gagner ce combat, pas avec la force brute. La nouvelle version était beaucoup trop puissante. Sa seule option était de s'échapper, de trouver un moyen de quitter le navire, ou du moins de se cacher assez longtemps pour éviter la destruction. Mais à chaque mouvement qu'il faisait, le nouveau SCP-173 était juste derrière, déchirant les murs et les couloirs dans sa poursuite furieuse. Le docteur Moto arrive à la casse, passe devant le poste de sécurité et suit les indications de Jim jusqu'à l'épave de l'United States Ship Walrus. Les bruits de métal s'écrasant et de pierres lourdes raclant contre l'intérieur du navire étaient indiscutables. Quelque chose se passait à l'intérieur et ce n'était pas bon. Le cœur de Moto s'emballa en approchant du navire. Soudain, il s'arrêta, ses yeux s'écarquillant de stupeur. Une énorme bosse était apparue sur la coque extérieure du navire, comme si quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur essayait de se frayer un chemin. Dans le navire, le nouveau SCP-173 avait rattrapé l'original. D'un puissant coup, il a projeté l'ancienne sculpture contre le mur, laissant une profonde empreinte dans le métal. La nouvelle version était plus forte, plus agressive et avait un avantage évident. L'original SCP-173 a essayé de riposter, mais il savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec la force brute de la nouvelle version. Alors que les membres en barre d'armature de la nouvelle sculpture entouraient son corps, le soulevant du sol, l'ancien SCP-173 a réalisé qu'il n'avait aucun moyen de s'échapper. Il n'y avait qu'une seule façon dont cela pouvait se terminer. Le nouveau SCP-173 s'est préparé à porter le coup final. Il a hissé l'original au-dessus de sa tête, prêt à frapper et à briser l'ancienne sculpture en morceaux. S'il avait une bouche, il aurait rugi de triomphe. Mais juste au moment où il allait frapper, les deux anomalies se sont figées. Elles étaient d'observer. Une force d'intervention mobile avait fait irruption dans les décombres du Walrus juste à temps. Armes levées, viseur laser braqué sur les deux sculptures, la présence d'observateurs a instantanément déclenché le verrou quantique du SCP-173, figeant les deux versions sur place. L'ancienne sculpture était suspendue en l'air, tenue au-dessus de la tête de la nouvelle version, à quelques centimètres de la destruction. Le docteur Moto s'est précipité dans le navire derrière la force d'intervention, insistant que l'ancienne version était le véritable SCP-173. Cette nouvelle monstruosité doit être une sorte d'anomalie liée qui avait d'une manière ou d'une autre pris sa place en confinement. Pendant que Moto argumentait, le commandant de la force d'intervention a reçu un ordre dans son oreillette. Le commandant baissa son arme et fit signe à ses hommes de l'imiter. Silencieusement, solennellement, ils tournèrent le dos aux deux sculptures. « Attendez, qu'est-ce que vous faites ?» Moto a crié, paniqué. « Vous ne pouvez pas vous détourner !» Au moment où Moto détourna le regard, tout devint si noir. Un sac venait d'être glissé sur sa tête. La force d'intervention l'a maîtrisé. Leurs ordres étaient clairs. Ils allaient amener le docteur Moto au Conseil 05 pour décider de son sort. Alors que Moto se débattait dans leur emprise, le fracas du béton heurtant le métal résonnait dans le navire. Même sans le voir, Moto pouvait imaginer ce qui se passait. Le nouveau SCP-173 terminait ce qu'il avait commencé. Il frappait l'ancienne sculpture contre les murs, brisant sa coquille en béton morceau après morceau jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des barres d'armature et de la poussière. Lorsque le bruit a cessé, la force d'intervention a emmené Moto. Sa vision restait obscurcie par le sac noir sur sa tête. Leurs ordres étaient clairs. L'amener au Conseil 05. Ils décideraient de ce qu'ils allaient faire de lui après avoir expliqué ce qui s'est réellement passé avec SCP-173. Découvrez maintenant les origines de SCP-173, son arrivée au site 19 et son histoire complète pour tout savoir à son sujet.